Allô Julie, Salut Selena! je suis si heureuse de t'accueillir ce matin à mon nouveau podcast et tu es le premier épisode. Wow! Je suis vraiment contente. En fait, c'est moi qui t'accueille chez moi, mais tu m'accueilles Oui, dans ton podcast. oui, exactement, on s'auto-accueille. C'est ça! Et pour vrai, j'ai tellement hâte que tout le monde sache à quel point tu es exceptionnel. Mais sûrement qu'il y a plein de monde le sait déjà, mais là, il y en a, ils vont le savoir encore plus. Et comment ça va ce matin? Ben, ça va super bien. Je suis vraiment super contente que tu sois chez moi, dans mon petit environnement. En plus, Oui, il fait beau. Non, moi, je suis super contente. Puis, ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu. oui, On s'était parlé, mais on s'était pas vu physiquement. Ça date de la radio, en fait. Fait que oui. ça fait avant l'été, là, ou au début de l'été. Ça fait un petit Un petit bout. moment, oui. Et là, j'ai si hâte te, de te dire là, tout ce que j'ai préparé. Et pour commencer, c'est maintenant ou jamais sur mon Oh, petit cahier. wow. Je t'ai préparé un petit mot hommage Mm. pour que à la maison, vous en connaissez davantage sur Julie pour les personnes qui la voient pour la première fois. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Bon, quand même. T'es hard. J'adore ça. Julie, ton parcours est impressionnant. Attention, animatrice radio-télé, journaliste à Ami Télé, 3 ans d'animation radio à CKVL, dont une quotidienne de 2 heures par jour en direct. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de ton émission? Dans mon univers. Et voilà. Intervenante, conférencière, comédienne, dont la série 6 degrés. Oui. Tu, et tu as même été éducatrice spécialisée pendant 15 ans, primaire, secondaire, avec toutes les clientèles, ainsi que les femmes victimes de violences conjugales en hébergement. Ouais. Tu fais de la supervision clinique à la Maison des femmes sourdes de Montréal. Oui. Ton prochain mandat sera d'intervenir directement auprès des femmes sourdes, une cause qui te tient spécialement à cœur. Mhm. Parmi tes formations, on retrouve, attention, je prends une gorgée d'air, formation d'accompagnante en féminin sacré et en verticalité, parenthèse, alignement des chakras, formation en sonothérapie, en aromathérapie, maître Reiki et coach certifié en programmation neurolinguistique. Oui. C'est fascinant. Et évidemment, éducation spécialisée, Oui, éducation parce que c'est spécialisée. ma première formation. Oui, pendant 15 ans. Oui, oui, là. Pour ça, à la maison, là, c'est écrit ici, là, éducation spéciale. C'est ça, c'est ça. C'est une vraie éducatrice spécialisée. Le vrai chapeau, là. Oui, c'est incroyable. Ça... Et là, c'est, on pourrait continuer pendant des Oui, heures, oui, là, oui, pour oui. ton CV. Non, non, oh non, mais clairement, à Mais, chaque fois qu'il y a quelqu'un que je fasse mon CV, c'est épouvantable. Moi-même, j'ai un CV de 10 pages, là. Fait que souvent, il faut que j'y aille. OK, même hier, quand tu me demandes, OK, c'est quoi mes formations? OK, je vais y aller avec celle-là, 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 c'est pas assez clair, c'est ah, quoi cette t'as formation-là? trié, là. Oh, j'ai trié. Oh, oui, j'ai trié. Julie, c'est pas fini, OK? La raison pour laquelle tu es invitée, c'est grand. On se rappelle que aujourd'hui, le jour que l'épisode est diffusé, on est le 24, 20, 24? je vous ai bien eu. Ouais, ouais. On est le 25 novembre. Ah Pour, ah! vous êtes vite à la maison, ceux qui m'ont repris, merci. On est le 25 novembre, soit le premier jour des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Ouais. Et à mes yeux, c'est une période tellement importante. Et cette année, j'ai envie de porter un regard. Quelle solution représente, illustre pour ce fléau de société? Eh bien, pour moi, ce qui fait entre autres partie de la solution, c'est des femmes qui s'expriment, qui libèrent la parole, qui, qui font une différence dans la communauté. Et Julie, c'est exactement toi. Tu es une des solutions que je veux voir dans le monde. Mm. J'admire la façon dont tu mets ta vie en mouvement. Tu brilles de mille feux dans tous les projets que tu entreprends. Ta joie de vivre illumine puissance 1000 les personnes qui t'entourent. Et je parle en connaissance de cause parce qu'on s'est connus à la radio à CKVL Oui. dans le cadre des 12 jours d'action en 2022. Oui.
Tu m'as reçu à ton émission Dans mon univers et c'était un moment qui a changé ma vie. Par la suite, j'ai fait quelques chroniques Oui. dans ton émission et j'ai entre autres été témoin de personnes qui quittaient ton studio et les voir le visage illuminé et aussi les voir entrer dans le studio tout fébrile. Et Julie, tu changes des vies, d'accord? Et pour vrai, je vois vraiment une différence dans ma vie avant de te connaître, puis maintenant. C'est fou. Puis, Julie Chantin, t'es une étoile sur ma route. Je suis honorée de te recevoir pour le premier épisode de mon podcast. Merci, Julie! Merci. Wouhou! C'est incroyable, mon Dieu, tu me lances des fleurs. Mais tu sais, en même temps, c'est ça que je faisais dans mon émission. Tu sais, Oui. je mettais plein de gens en lumière, puis je donnais le spot de lumière. Donc, toi, t'en es une que j'ai dit, ben parfait, viens briller dans mon show. Tu sais, j'ai pas besoin d'être en avant. Et moi, c'est ça que j'aimais faire. Puis c'est un peu même chose dans l'intervention. Tu sais, c'est dans l'ombre. Tu sais, t'es là, mais c'est pas vraiment toi, tu sais, qui fait finalement le mouvement de prise de risque, tu sais, de dire, hey, je vais faire des changements dans ma vie, je vais être plus heureux. Puis en arrière, ben là, tu as une Julie Châtelain qui pousse, tu sais, qui dit go, 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 un peu comme quasiment une cheerleader, tu sais, mais pas moi qui va le faire. Ben, la radio, c'était un peu la même chose pour moi. Tu sais, c'est de dire, OK, Selena, moi, je le vois ton potentiel, mais après ça, si toi, tu prends pas la balle au rebond, je peux pas rien faire. Parce que je me rappelle, je te l'avais proposé au début, puis tu étais comme pas sûre, tu étais Très timide. timide. Puis après ça, mon Dieu, tu t'es émancipée. Je te ben, voyons donc, où est Selena du début? Puis tu sais, c'est même pas comme ça fait 10 ans, là. Puis je me rendais compte vraiment qu'à chaque fois que tu venais dans mon émission, tu prenais confiance, tout le temps un peu plus, tout le temps un peu plus. Puis c'était ça ma force aussi, c'était de mettre à l'aise les gens en 2, 3 secondes pratiquement. Oui. Là, ça se faisait très rapide Oui, je confirme, vraiment. parce qu'en plus, c'est en direct, hein? Fait que je peux pas, pendant 5 minutes, te dire go, 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 ça va bien Ça aller. se passe là. Ça se passe là. Puis il y avait vraiment quelque chose quand je disais non, non, fais-moi confiance, ça va bien aller. Puis après ça, on dirait qu'il y avait vraiment un laisser-aller. Puis là, après ça, moi, du moment que je t'ai dit go, vas-y, et toi, tu as pris ça. Puis waouh, hey, tu t'es mis à faire même de l'humour. Tu sais, tu as tout changé, même ton rapport avec la communication. C'était rendu, c'est toi qui mettais des femmes en lumière. Non, non, vraiment, Célina, moi, tu m'as beaucoup impressionnée. Wow, j'ai des fleurs moi aussi ce Oui, matin. oui, oui, oui. Mais merci pour tes bons mots. Puis je sens que j'ai vraiment beaucoup appris de toi. Justement, quand tu dis que à mon tour, j'ai mis des femmes humoristes en lumière, j'ai réalisé à quel point je tripais dans mes chroniques à recevoir des femmes humoristes et que de mettre la lumière sur eux, ça me nourrissait tellement. Puis j'adore poser des questions. Mhm. Et aujourd'hui, Ah oui. les chaises s'invitent. Ben, c'est ça. Puis moi, ben, j'aime ça embarquer là-dedans aussi, dans dire, parce que je suis à l'aise dans les deux chaises. OK, super. Ben, merci de te prêter Ouais, au jeu. ouais. On va commencer par vraiment, pour les personnes qui me connaissent, il n'y a pas d'introduction. Ben, aujourd'hui, il y avait des fleurs, des fleurs. Ouais, mais il y a eu une petite intro, là. Oui, oui. D'entrée de jeu, j'aimerais te demander, Julie, qu'est-ce que ça résonne pour toi, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes? Mais en fait, c'est vraiment, tu sais, moi, je suis une militante, là, donc c'est pour ça que c'est tellement important pour moi quand tu m'as dit que c'était dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Tu sais, même quand je faisais mon émission, ben moi, à chaque jour, je faisais venir des intervenantes, tu sais, des militantes dans toutes sortes d'organismes, des fois, tu sais, pour amener même, tu sais, une certaine lumière sur des clientèles, peut-être moins je veux dire, qui sont vraiment dans la minorité, qu'on voit moins marginalisés. Puis moi, c'était vraiment quelque chose qui était super important pour moi. Puis en fait, dans mon parcours personnel, c'est pour ça que moi, dès que j'ai sorti en éducation spécialisée, ce que j'ai fait vraiment, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'aller explorer la violence conjugale, la violence faite aux femmes. J'avais besoin d'aller mettre le nez dedans. Parce que dans mes cours, j'avais eu des formations par rapport à ça, mais il y avait vraiment quelque chose qui m'interpellait au niveau de la femme. Puis je ne savais pas trop c'était quoi parce qu'en même temps, j'étais encore jeune et c'est vraiment au fil des années
que je me suis rendu compte que c'était vraiment important. C'est pour ça que j'ai commencé à m'impliquer bénévolement aussi, tu sais, comme le Calax, au niveau des violences sexuelles. Tu sais, je trouvais ça vraiment important de m'impliquer, de dire, ben moi, je veux donner encore plus. Il y a un projet exceptionnel qui s'en vient, qui s'appelle Les Courageuses. Sourde et Sourdes. courageuse. Je- Ben, c'est les courageuses, mais c'est sourde. Ma respiration est trop Avec, longue après, mais c'est ça. Sourde avec un S, OK, courageuse avec un S. on respire à la fin du titre. C'est ça. C'est le premier épisode, fait que je suis Ben un peu oui. timide. Ben voyons. C'est super bonne. Ah, toi aussi? Ben là, non, ben tu sais, je veux dire, tu sais, moi, c'est ça, je te l'ai dit, je suis bonne, je suis à l'aise dans les deux chaises, là, Oui. tu trouves comme nouveau, Oui, mais oui. t'es super bonne, pour vrai. Merci. Les courageuses sourdes. Sourde et courageuse. Je vais te laisser dire le titre. C'est ça, c'est ça. OK, c'est sourd d'abord. Oui, sourde. Les sourdes et courageuses. Même pas laid, juste sourde et courageuse. OK. On reprend On ça. prend ça. 3, 4. Go. Julie, Oui. tu as un projet fabuleux qui arrive bientôt qui s'appelle, ouvrez les guillemets, sourde Et et courageuse. bravo. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on change de chaise? Oui, on va inverser, c'est ça. Oui, ce projet-là, dans le fond, Ouais. qui va être un projet parce qu'on se souvient, tu es une personne très militante pour la Oui. communauté sourde. Oui. Et j'ai envie que tu nous en dises davantage. Et c'est parce que j'ai déjà hâte, là. Oui. Ben, en fait, c'est que ça remonte à depuis à peu près 6 ans. Je suis sur le CA de la Maison des femmes sourdes. En fait, je ne connais pas la LSQ, donc dans le fond, la langue signée québécoise. Je ne la connais pas. Mais qu'est-ce qui fait que je me suis ramassée avec la Maison des femmes sourdes? C'est que la directrice de la Maison des femmes sourdes, elle est une de mes amies. Et quand elle a pris le poste, tout de suite, elle m'a dit, Julie, j'ai besoin de toi à mes côtés. Ça, c'est quand même quelque chose pour moi qui a été très, je vais dire, formateur parce que c'était comme un autre type d'implication. Parce que là, c'est le CA, mais c'est un CA de femmes sourdes. Moi, je n'ai pas de surdité. J'ai par contre un handicap visuel. Et j'ai senti vraiment qu'au niveau de la communauté, j'ai été super bien accueillie parce que même si je n'avais pas de lien avec la surdité, ben comme j'avais une autre forme d'handicap, ben tout d'un coup, je pouvais être en mesure de bien les comprendre, puis les enjeux et tout ça. Et rapidement, ben, comme je me suis impliquée au CA, ben, je compte plus mes heures là, depuis le temps, là, mais chaque fois qu'il y avait une situation une femme, mettons, qui arrivait, puis là, c'était une situation de violence conjugale, ben là, on m'appelait, puis là, on me disait, Julie, qu'est-ce qu'on fait d'après toi? Tu sais, fait qu'on on me demandait beaucoup de m'impliquer. Ils m'ont demandé aussi de m'impliquer pour faire une campagne de sensibilisation pour la violence faite aux femmes aussi. Donc, je me suis impliquée, mais tout ça bénévolement. Et quand j'ai commencé à faire la radio, moi, tout de suite, j'ai dit, moi, je veux inviter les femmes sourdes dans mon émission, ce qui était jamais arrivé. J'adore. Chercher une animatrice de radio qui dit, moi, je vais rendre la radio accessible aux sourdes. À la communauté sourde, ben c'est ça. Alors là, ben avec caméra, interprète, c'est tout, là. On organisait ça. J'adore Puis, ça. Tu ouais. innoves. Oui, 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 Tu sais, quand on dit penser en dehors de la boîte, Oui, c'est ça. ton nom devrait être écrit à côté dans le dictionnaire. Ben, Julie Châtelain. je pense que je suis assez pas pire Oui. là-dedans. Parce Oui. que moi, j'ai dit, oui, c'est un média qui est auditif, mais il y a moyen de rendre ça accessible. Et là, finalement, ben là, même au niveau de la communauté sourde, ben là, mon nom a circulé parce que, tu sais, je ne les ai pas invités une fois, là. J'en ai invité, je pense, au moins 10-15 au moins personnes différentes, des hommes et des femmes. Et ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans une assemblée générale, on m'a nommée pour que je sois vice-présidente du CA. J'ai fait, mais voyons.
Comment ça? Comment ça? Je vais Comment te dire, ça? exceptionnel. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit, waouh, ben, OK, parfait. Pour moi, c'était vraiment une grande marque de confiance. Et là, finalement, j'ai commencé comme ça, comme vice-présidente. Et finalement, ben là, j'ai continué à m'impliquer, évidemment, au niveau de la Maison des femmes sourdes. Et là, quand la radio à CKVL, ça a terminé, puis ça, c'est vraiment des circonstances qui n'étaient pas prévues, là, ça a vraiment été une mise à pied globale, là, tu sais, pour tout le monde, là. Et, ben, un mois peut-être plus tard, j'étais appelée par Philippe Lapointe, qui est directeur de la radio à Canal M, Vues et Voix. Philippe Lapointe me connaît déjà parce que je fais déjà des chroniques depuis 4-5 ans, à peu près, j'en fais une dizaine, 10-15 par année, avec justement, tu sais, une chronique bien-être qui appelle. Fait que, tu sais, c'est Julie avec mes chapeaux en intervention et santé mentale et tout ça. Fait que Philippe, ben, il me connaît. Puis en même temps, Philippe, ben, il me suivait à CKVL, il savait ce que je faisais. Parce que là, je me suis rendu compte, tu sais, même si tu dis, ah, je suis pas à Rouge FM ou, tu sais, je suis pas une voix qu'on connaît tant que ça, ben, tu sais, dans le milieu, ça, c'est ça, c'est comme un peu, tu sais, non, non, moi, je sais, elle a fait ça, puis même si c'est pas, tu sais, c'est une radio Oui. locale. Fait que tout de suite, il m'a dit, Julie, moi, j'ai envie, puis Philippe Lapointe, entre parenthèses, c'est quand même lui qui a parti Annie Télé et Oh, Radio Cannes. j'étais Oui, ouais. oui, oui, c'est ça. Il est C'est connu donc dans bien agréable. il est connu dans le milieu, là. Ben, Amis Télé, pour vrai, là, la série Vestiaire, Oui, j'adore la série Vestiaire. Pour oui, vrai, là, de voir l'autodérision avec oui. toutes les émotions autour, puis le jeu des comédiens, comédiennes. Mhm. Vraiment, Vestiaire, là, Oui. je Ben, recommande. Ami Télé, de façon générale, là, c'est vraiment une chaîne. Souvent, le monde, il pense que c'est communautaire, cette chaîne-là. Pas du tout, là. C'est une chaîne comme Radio Cannes et quand je fais des reportages, j'ai des crédits UDA, là, tu sais, parce que dès qu'il y a une question de caméra, ben, c'est avec le nom des artistes. Donc, fait que c'est pour ça que c'est vraiment une belle chaîne à découvrir. Et quand Philippe m'a dit ça, il dit, Julie, on aimerait ça faire une émission. On a pensé, il dit, ben, en fait, il dit, as-tu des envies? Puis là, il me dit au téléphone de même, je dis, OK, quoi? Dans le fond, tu me proposes, tu sais, il dit, oui, oui, il dit, je veux vraiment que tu sois, dans le fond, une animatrice, tu sais, tu rentres dans notre équipe d'animateurs. Wow! J'ai dit, ah oui, OK, OK, pas bénévolement. Non, 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 je te paye, là. OK. Fait qu'il dit, je ne sais pas de quoi tu auras envie, tout ça. Là, il dit, moi, j'ai pensé à quelque chose, parce que c'est pour ça que je dis que ça vient de lui, parce que ça, c'est pas moi qui a dit ça. Fait qu'il dit, j'aimerais ça faire une émission pour la communauté sourde. Fait qu'il me dit ça. Fait que là, je pars à rire. J'ai dit, ben, juste Philippe, j'ai dit, c'est très drôle. Je suis à la Maison des femmes sourdes Ben oui. en ce moment. Fait que là, il dit, OK, OK, je savais pas ça. Fait que là, c'est là que j'ai parlé de tous mes contacts. Et il m'a dit, bah, ben, il dit, OK, Julie, il dit, je te donne le mandat de faire 8 émissions pour la communauté sourde. Et là, quand il m'a dit ça, il m'a dit, après ça, je te donne carte blanche. Fait que là, il Oh! m'a donné carte blanche. Mais là, c'est là que j'ai dit, ben, je dis, parfait, moi, je veux que ça soit pour les femmes sourdes. Fait qu'il dit, OK, il dit, go, vas-y avec ça. Fait que j'ai dit, ben, moi, je veux mettre des femmes sourdes en lumière. Ben, je me suis rendu compte que tous mes contacts avaient vraiment aidé parce que tout d'un coup, ben, les femmes me font confiance. Ils savent je suis qui. Ils m'ont vu passer à CKVL. Ah oui, c'est toi qui as fait l'entrevue avec telle personne. Oui, 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 je veux venir. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est vraiment un beau projet, ça me tient vraiment à cœur. Puis j'ai fait ma première émission justement hier. C'est une émission, en fait, vu que c'est pour la communauté sourde, on enregistre d'avance, pas le choix, parce qu'il y a des caméras et il y a tout au niveau, il y a l'interprète qui est là, donc on veut être sûr, tu sais, que la caméra prend son angle, qu'on voit bien. Fait que c'est sûr, ça ne peut pas être en direct. C'est pas un projet qui peut être en direct parce qu'il y a du montage qui va devoir être fait. Mais ensuite, on va diffuser ça
probablement en janvier, puis là, il va y avoir, il va y avoir la publicité, tout ça qui va être fait. Mais là, dans le fond, je fais mes 8 émissions à l'automne. Je, j'allais dire je tripe, mais c'est vrai, je tripe, j'aime vraiment ça. La radio, là, c'est mon média préféré. Là, hier, là, j'ai comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'aime ça, j'aime ça. Ah! J'adore tout Ah, ce que tu partages en ce moment parce qu'on sent vraiment que tu prends libérer la parole, oui, l'inclusivité, oui, l'entraide, la sororité. Il y a aussi des hommes en alliés, dont oui, la personne créatrice d'Annie Télé que tu as nommée, qui oui. est Philippe Lapointe. Philippe Lapointe. Hey, Oui. dans pas long, là, je vais être comme Sam Breton, tout le monde en parle, puis je vais être là avec mon Ah, petit calepin, là, ouais, OK? ouais. Je prends des notes sur Mais toi, Sam, merci. Mais tu vois, c'est ça qui est beau parce que justement, tu sais, moi, je parle beaucoup, tu sais, de la femme, la sororité, puis qu'en même temps, mais ça prend des hommes comme alliés. Ben, tu vois, là, Philippe Lapointe, c'est le directeur de la radio. Moi, hier, ben, j'étais avec l'assistant aussi et le régisseur, puis c'était tu sais, 3 hommes extraordinaires, Oh. des femmes dans mon émission, par contre. Mais avec vraiment, tu sais, fait que c'est comme si on met en lumière les femmes, l'interprète, c'est une femme, pour avoir une voix de femme aussi, mais autour, c'est des hommes, puis sont vraiment, vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil, puis comme Julie, mon Dieu, hey, on te fait confiance, puis, tu sais, Oh. parce que, ben, c'est ça aussi, ce sentiment-là, tu sais, moi, depuis que je fais la radio, ça a tout le temps été ça, Julie, on te donne carte blanche. Fait que c'est comme si mes différents chapeaux m'ont amené une couleur d'animatrice tu sais, puis ça pour vrai, pour moi, c'est vraiment une grande fierté. J'ai vraiment une couleur d'animatrice différente parce que je sais, tu sais, moi, je fais pas une animation uniquement. J'ai tout le en dessous de ça, tu sais, donc les aptitudes, les compétences au niveau de l'intervention, au niveau de la santé mentale, tu sais, donc quand je parle avec quelqu'un que je fais une entrevue, je sais exactement de quoi il parle parce que je l'ai appris puis je peux lui enseigner. Donc, c'est ça, moi, qui me nourrit vraiment. Tu sais, je n'irai pas faire une chronique sur les potins c'est quoi que j'aime ça, toutes ces affaires-là, mais tu sais, c'est pas ça qui m'allume, là. Tu sais, je serais pas comme autant excitée que de dire, hey, attends, là, on va parler du cortisol ensemble, là. Tu sais, ça, là, tu veux me faire, tu sais, allumer, ça va être ça, là. C'est fascinant. Et là, j'ai une question en tant d'ancienne intendante psychosociale. Ben oui, Dans la position que tu es exposée à beaucoup de témoignages, oui, de confidences, oui. des personnes qui ont traversé des grandes épreuves, donc beaucoup de résilience et il y a des souffrances rattachées à ça Mhm. aussi. Est-ce que ça te fait vivre certaines émotions? Comment, est-ce qu'il y a certains moments que ça te prend une période pour mieux réguler, que tu as besoin de te ressourcer? Mais tu vois, c'est drôle parce que c'est comme si l'intervenante vient nourrir l'animatrice et l'animatrice vient nourrir l'intervenante parce que même comme intervenante, je suis encore meilleure que je l'étais. De par rapport à cette confiance-là au niveau de la parole, il y a vraiment quelque chose, c'est assez particulier, qu'est-ce qui s'est comme ouvert en moi au niveau de la communication. Mais c'est ça, moi, je me suis rendu compte qu'en intervention, je pouvais entendre n'importe quoi. C'est comme si, puis c'est pas parce que je me débranche, puis c'est pas parce que j'ai pas d'émotion. Au contraire. Moi, là, je vais plonger avec la personne, je vais l'accompagner complètement à 100% dans ce qu'elle va me dire. Puis à aucun moment, je fais comme, oh mon Dieu, hey, il faut que je me distancie parce que ça va être trop lourd. Non, au contraire, je te suis. Puis ça m'est arrivé souvent là, tu sais, d'avoir vraiment une grande émotion qui va m'envahir, là, tu sais, tu sais, une chaleur, là, tu sais, les larmes aux yeux. À la radio, ça m'arrivait aussi. Mais pour moi, ça, c'est comme si je navigue à travers ça. Fait que pour moi, là, c'est tellement un moment où est-ce que j'étais avec toi que c'est pas Julie qui va vivre l'émotion. C'est comme si tu me transmets, tu sais, ce que tu as vécu. Donc, on dirait, moi, j'embarque là-dedans. Mais après ça, moi, tu sais, quand c'est fini, là. Puis, tu sais, je vais juste être pleine de gratitude du moment extraordinaire que j'ai vécu.
Mais je me suis rendu compte parce que des fois, j'avais des personnes qui me disaient ça, tu sais, même en intervention, tu sais, oh mon Dieu, moi, cette clientèle-là, je suis pas capable, ça vient me bouleverser, ça. Non, pas moi. Puis est-ce que c'est par rapport à mon propre vécu personnel? Peut-être. Peut-être que, tu sais, je sais pas. Tu sais, je sais, quand j'avais 20 ans, j'étais pas là. Ça, c'est sûr. À 20 ans, j'étais vraiment pas là, mon Dieu. C'était pas possible. Là. Des fois, je pleurais pour des affaires le soir, la fin de semaine, par rapport à ce que j'avais vécu dans la journée, par rapport à un élève. Je me disais, oh mon Dieu, pauvre petit enfant de 5 ans qui a été violenté. Tu sais, mais ça, on dirait c'est pour ça que je suis allée me former. J'ai fait beaucoup d'autres formations en plus de l'éducation spécialisée parce que je me suis dit, moi, je dois, comme personne, être finalement mon meilleur outil. Oui. Puis j'ai appris à travailler avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on dirait qu'après ça, la misère humaine, là, puis elle fait partie de la vie, mais je ne vais pas m'empêcher de vivre l'émotion. Je ne vais pas m'empêcher de dire c'est épouvantable. Puis d'avoir même un moment de bouleversement. Tu sais, je donne juste un petit exemple de cette semaine que je parlais avec une amie. Je fais, voyons donc, c'était bien épouvantable, puis ça me bouleversait. Une confidence que tu as reçue. Même pas, c'était même pas de confidence, c'était on vient de passer l'Halloween. Oui. Puis à l'Halloween, ben, moi, j'ai tout le temps été habituée avec les enfants, on garde les bonbons. Oui. C'est important. Mais moi, j'ai jamais ouvert les bonbons fermés. Tu sais, même avec mes parents, on n'ouvrait pas ça, là, les palettes de chocolat, là, ils sont dans des petits trucs fermés. Mais là, je voyais qu'aux nouvelles, il y a des gens qui avaient mis des aiguilles Ah, c'est épouvantable. dans les palettes de chocolat. Je dis, quand j'ai vu ça, là, là, on dirait que ce moment-là, je me disais, mais attends un peu. Ça, c'est quelqu'un chez lui que volontairement, il a mis une aiguille dans un. Non, mais là, tu viens attaquer les enfants. Non, mais là, non, je peux pas, là. Tu sais, on dirait que je vais vivre l'émotion, je vais être bouleversée, mais le fait que je le nomme, que je le verbalise, c'est comme si je le sors de mon système. Fait que tu régules Je très bien. régule très bien. Moi, c'est vraiment ça. Fait que je vais vivre l'émotion à 100%. Je vais dire, ben, maudit! Puis si j'étais en face de cette personne-là, je pense que il n'y a rien de bon qui sortirait de ça, dans le sens que je ne me dirais pas, ah, pauvre de vous, vous souffrez, hein? Tu sais, je serais probablement outrée de ça, mais en même temps, je sais que parce que je vais le verbaliser, après ça va, c'est correct. Fait que moi, c'est vraiment ça ma stratégie. Fait que je suis une boule d'émotion, en fait. Tu as des très bonnes stratégies, puis je suis heureuse de l'entendre justement que tu te sens bien à travers les confidences que tu reçois, Ouais. les témoignages. Ouais. Et justement, quand tu offres l'espace à des femmes pour libérer la parole, Ouais. je suis curieuse de te demander, est-ce que tu as vu des avant-après? Ben, exceptez-moi, bien sûr, on en parlait tantôt. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres exemples de femmes, justement, que ça a changé leur vie ou sans que ça a un gros changement, juste que pour eux, ils se sont vraiment sentis mieux après s'être exprimés dans un espace? Ben, en fait, je dirais, au niveau de la radio, parce que j'avais vraiment beaucoup de collaborateurs, collaboratrices, plus de collaboratrices, parce que je devais en avoir une trentaine, hein. Moi, j'avais un gros paquebot, à peu près d'une trentaine de chroniqueurs, chroniqueuses. Et pour moi, c'était super important parce que c'était ça, en fait, mon problème, c'est que je voulais mettre en lumière tout le monde. Puis là, ben, j'avais plus de place. Et tu es une excellente capitaine, soi-disant, Oui, oui, pour oui. vrai, là. Oui, oui, non, non, ça, je me suis rendu compte aussi que j'étais une excellente capitaine de Oui. bateau. Et c'est ça, les femmes qui venaient, parce que en fait, je commençais tout le temps par une entrevue. Fait que là, on faisait l'entrevue, puis ensuite, c'était des chroniques. Fait qu'il y avait tout le temps un moment où est-ce qu'on plongeait dans la confidence, puis je le voyais vraiment comment que, oh mon Dieu, Julie, ça me fait tellement du bien parce que ils se rendaient compte que la façon que parce que moi, ça n'a jamais été comme question-réponse, question-réponse. Tu sais, c'était vraiment plus comme une discussion. Fait qu'il y avait vraiment une ouverture. Il y avait vraiment un safe space là, que je me rendais compte pour les femmes. Puis, je les voyais, tu sais, de fois en fois. Puis, ils me disaient aussi, mon Dieu, Julie, ça n'a pas de sens, comment ça me fait du bien, tu sais, de venir dans ton émission.
c'est comme si ça devenait presque une thérapie. Parce que là, elle-même venait parler tu sais, de situations, exemple, au niveau de la santé mentale, bien, automatiquement, ça lui ramenait à elle des trucs qu'elle avait vécu. Moi, je parlais des choses que j'avais vécues aussi. Tu sais, c'est toutes des relations que j'ai encore, tu sais, parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai gardé des liens avec ces femmes-là aussi, des liens d'amitié. Fait que ça a comme dépassé la radio. C'est que c'est vraiment devenu, tu sais, des personnes très, très proches dans mon quotidien. Puis au niveau de l'intervention, bien, c'est un peu la même chose aussi que je le voyais. Tu sais, je voyais souvent là, c'est comme là ce que je fais à la Maison des femmes sourdes, tu sais, je le vois, là, tu sais, ça fleurit, là, tu sais, c'est beau, là, tu sais, oh oui, tu sais, vraiment, tu sais, puis d'accompagner pas à pas, puis il y a des fois, là, parce que c'est ça ce qui est beau dans l'intervention, puis c'est pour ça que ça non plus, c'est pas quelque chose que je me verrais arrêter de faire. Il y a des moments où est-ce que 5 secondes avant de dire ce que je vais dire, je sais pas ce que je vais dire. Fait que ça faisait un peu ça comme à la radio aussi. Mais il y a une confiance qui est là que je sais que je dis la bonne affaire au bon moment, de la bonne façon. Puis ça, c'est vraiment la radio qui m'a amené ça. Je savais pas ça avant, pas à ce point-là. Puis là, c'est comme si je le sais que je vais dire la bonne chose. Puis en fonction de la réaction de la personne, je le vois que, oh mon Dieu, hey, tu viens d'ouvrir la canne de verre. Et moi, je ne sais pas à ce moment-là que je vais ouvrir une canne de verre. Puis comme j'ai cette capacité-là de ramasser n'importe quoi, mais ça fait qu'après ça, je peux prendre ça, prendre soin de la personne. Parce que moi, il n'y a pas personne qui va sortir défaite, tu sais, d'avoir eu une patate chaude, puis que là, j'ai toi ta patate chaude, puis c'est pas ma job, ou non. Fait que moi, c'était clair que je vérifiais comment qu'elle se sent avant, puis comment qu'elle se sent après. Puis, Wow. puis même si des fois, il y en a qui pleuraient, tu sais, il y en a pour vrai à la radio même qui pouvaient pleurer, qui pouvaient vivre des émotions à travers tout ça, puis ils partaient tout le temps avec le sourire. Tout le temps. C'est fou, je corrobore chaque mot que tu as dit parce que quand on est auprès de toi, simplement dans ta façon de saluer, d'accueillir quand on arrive dans le studio, il y a quelque chose en toi, l'énergie que tu dégages, que c'est simplement accueillant, dans le non-jugement. Mm. Puis, c'est, tu sais, quand on dit de s'entourer de personnes qui nous élèvent vers le haut, Oui. toi, tu es une personne que ça fait ressortir le meilleur de. Parce que je vais parler pour ma part, étant qu'on Oui. est nous deux, que Oui. ça fait ressortir le meilleur de moi-même Mhm. de te côtoyer. Donc, je suis convaincue justement que les personnes qui graissent autour de toi, ne serait-ce que le temps d'une entrevue, Mhm. c'est là que je trouve intéressant de dire que juste ne serait-ce qu'un 5 minutes peut changer une vie, une Oui. conversation. Oui. Puis, je suis curieuse aussi de te demander, quand tu es face à une personne, justement, que ça va juste vraiment pas bien pour Mhm. elle, elle se sent Mhm. très, très mal. Oui. Puis, parce qu'on s'entend que les 12 jours d'action, c'est une période de l'année qui peut faire ressortir beaucoup d'émotions. Et si durant ces 12 jours-là, vous avez envie de simplement prendre des marches, puis regarder des films, c'est Hmm. très correct. Ben oui, ben oui. On fait ce qu'on a envie durant ces 12 jours-là. Oui. Euh, Comment tu approches justement une personne que ça va juste très, très mal, puis Hmm. qu'elle est refermée? Oui. Ben, je sais pas. En fait, pour vrai, Célina, je pense que ça, c'est vraiment tu sais, c'est mon don. Je pense vraiment que c'est mon don. Je pense vraiment que j'excelle dans dans les interactions sociales, dans la communication. Pour vrai, tu sais, puis plein de monde me l'ont dit, mais moi, personnellement, je le sais. Je sais que j'excelle là-dedans. Tu sais, je pense que je dois être au-dessus de, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas pour dire que moi, je suis au-dessus, les autres sont en dessous. C'est pas Ah, ça. je comprends. C'est de dire que, tu sais, au niveau des types d'intelligence, moi, mon intelligence ma plus forte, c'est mon intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Donc, autant moi avec moi que moi avec les autres. Puis, premièrement, j'aime l'humain profondément. Alors, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'accueil, dans Oui. l'ouverture. Puis, c'est tellement facile pour moi. On dirait que je sais pas,
je prends ce qui est là, puis avec mon écoute, avec moi, je pas, tu sais, je vais pas te dire ah, justement, tu vas pas bien. Fait que là, tu sais, des phrases genre ah, t'inquiète, ça va bien aller ou Ça, c'est souvent minimiser la souffrance, oui, bien que ça peut partir d'une bonne intention. oui, C'est souvent reçu comme on ne reconnaît pas la souffrance c'est de ça, l'autre pour la personne qui le vit. exact. Donc, oui, tu as Non, très bien nommé cette particularité-là. c'est ça. Fait que moi, ça va être vraiment plus, tu sais, je suis devant toi, puis j'écoute ce que tu... Parce que ça aussi, l'écoute, hein, on s'en rend compte que écouter, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à écouter profondément ce qui est là. Puis de plus en plus, je me rends compte c'est que les gens, oui, ils écoutent, mais ils n'écoutent pas. C'est parce que écouter, là, c'est vraiment de pas être dans toi, c'est d'être vraiment dans l'autre et de pas faire comme ah oui, mais tu sais, moi, ah oui, tu sais, non, c'est vraiment d'être dans l'autre, puis d'entendre ce que la personne ne dit pas aussi. Il y a quelque chose là-dedans dans l'écoute qui est super important. Fait que moi, à chaque fois, ça me fait un peu comme OK, j'ai pogné ça, je le mets à côté. J'ai pogné ça, je le mets à côté. Tu sais, je te pitch pas ça en pleine face, pif par pouf, tout ce que j'ai vu en 5 minutes. Non, mais moi, je garde ça là, que je vois des trucs, puis éventuellement, dans un échange, il y a quelque chose que je dis, avec tout l'amour que j'ai pour toi, voici, blablabla. Puis là, je dis quelque chose. Puis on dirait que je peux dire pas mal n'importe quoi, puis que les gens sont, on dirait que la façon que je le dis, ça passe, puis je vais te suivre là-dedans. Tu sais, comme exemple, une personne justement qui va vivre une situation de violence conjugale que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plusieurs années, moi, je sais qu'elle vit ça. Ah, c'est encore en train de se passer maintenant Oui, en fait, et la personne est toujours en c'est de couple. la post-séparation. OK. Maintenant. Mais moi, je le sais depuis, mais je la suis là-dedans, avec tout ce qu'on sait que ça représente. Tu vas à son rythme Je à vais à elle. son rythme. Oui. Parce que, ben, en violence conjugale, premièrement, tu te lèves pas un matin, tu te dis, ah, mon Dieu, je suis victime de violence conjugale. OK, je quitte. C'est terminé. Et voilà. Hein? C'est pas ça. On s'entend que c'est Pas, très, très dans les. c'est insidieux, Oui, hein? ben moi, je suis plus dans les mimes, là, fait que. Mais ben, tu sais, on le voit, là, les Oui, mythes. c'est ça. C'est ça. C'est Si on joue au mime une fois ensemble, ouais, ouais. insidieux. C'est OK. très, très, très insidieux. Oui, très subtil. Très subtil, fait que ça joue dans la tête, ça joue dans l'estime personnelle, c'est violent. Fait que ça fait que des fois, tu sais, tu fais un pas en avant, tu dis, ah, tu fais comme une prise de conscience, puis là, tu retournes en arrière. Puis moi, à chaque fois, j'ai dit, non, tu retournes pas en arrière. Tu continues tout le temps d'avancer. Mais, dans le fond, quand tu as fait ta prise tu sais, tu as réalisé quelque chose, après ça, là, tu as juste fait un petit pas de recul, mais c'est pas j'ai reculé, j'ai régressé, là. Tu sais, j'ai dit, c'est pas ça, là. Puis j'ai dit, chaque fois, même si tu penses que tu n'avances pas, tu avances. Puis finalement, à un moment donné, mais tu te rends compte, moi, je suis tout le temps là à dire, regarde en arrière, là, regarde tout le chemin que tu as fait. Ouais. C'est sûr que moi, profondément, cette personne-là, je l'adore, puis je voudrais donc qu'elle soit sortie de ça, là. C'est sûr. Qui voudrait pas, tu sais, tu as quelqu'un autour de toi, tu dis, hey, maudit, là, ah ouais, là. Shake! Tu ne peux pas faire ça. C'est parce que c'est elle qui doit faire les actions. Mais par contre, une fois de temps en temps, je vais la shaker. Parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est la bonne chose à faire. Je vais dire, tu sais, avec tout l'amour que j'ai pour toi, j'ai dit là, ça là, fais plus jamais ça. Puis là, tu t'es mis en danger. J'ai dit non, fais plus ça. Puis là, je dis, tu sais, appelle la police, fais ci, fais ça. Tu sais, mais je le vois qu'à ce moment-là, elle peut entendre ça parce que là, elle est rendue là. Puis elle est réceptive Elle est aussi. réceptive. Oui. Tu sais, je le vois qu'elle fait pas comme, ben là, tu me juges ou non. Mais c'est correct de dire à l'autre personne, non, ça fait plus ça. Ça, c'est dangereux. Puis moi, je t'aime assez pour te dire que ça, c'est dangereux. Tu nommes tellement bien les choses parce que souvent, le rétablissement, c'est comme si on le voit en ligne droite. Hum. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être très montagneux, puis que le rétablissement, c'est tellement important d'être doux envers Ah, soi-même. Puis, tellement. tu sais,
il y a des journées, là, je sais pas si ça t'arrive des fois, mais des journées, là, que hey, je suis productive, là, hey, Mhm. la to-do list, Oui, là, et oui, ça se coche, OK? oui. Puis je cours quasiment chez nous, mon chat, faut qu'elle se pousse. Puis d'autres journées que j'ai pris une marche dans ma journée, j'ai fait That's une it. brassée de lavage, Oui, c'est fini. oui, c'est Puis ça. la brassée reste en sécheuse, j'ai pas plié. Ben non. Ça sera ça Ben, aujourd'hui. c'est correct. Moi, Ben oui. j'appelle ça mes journées. J'ai des journées, c'est comme une fenêtre. Pour moi, une journée, c'est une fenêtre, là. Fait que moi, cette journée-là, je m'autorise à être dans, moi, j'appelle ça des fois même ma journée dépression. Tu sais, OK. qu'on dirait, oh, j'ai comme un chemou, là. Je me lève le matin, j'ai comme une émotion. Puis, ah, ben voilà, that's it. Permets-toi aujourd'hui, mais je sais tout le temps que demain, je vais me lever puis ça va être correct. Mais le fait que je me permets de la vivre au complet, ben, ça fait qu'après ça, c'est vrai, le lendemain, je me réveille puis yeah, ça va bien. Puis on dirait juste le fait de dire, bon, aujourd'hui, c'est ma journée de dépression, ben, je dédramatise. Je Mhm. sais que je suis pas en dépression, mais le fait de le dire, on dirait que tout d'un coup, ben, je pourrais être en dépression, puis c'est correct. Ça, c'est vraiment une de mes forces aussi, tu sais, m'autoriser, tu sais, l'émotion la plus trash, là. Moi, je le dis de même, là. Parce que moi, c'est ça que je fais. Avec moi-même, je m'autorise l'émotion la plus trash. Puis moi, j'encourage les autres à le faire aussi. Tu sais, mon ami, tu sais, justement, finalement, elle s'était retrouvée dans une situation, puis là, j'avais dit, tu sais, j'ai dit non, il t'a pas donné un coup de poing, là, excusez-moi des propos, mais j'ai vraiment dit ça de même, mais j'ai dit, non, il t'a pas donné un coup de poing sur la gueule, mais j'ai dit, il t'a donné un coup de poing sur la gueule au niveau de ton estime personnelle. Tu comprends? Tu sais, Oui. parce qu'on dirait que tu fais comme, ben non, mais il m'a pas frappé. Non, mais non, t'as pas de bleu dans le visage, mais t'as un bleu sur l'âme en ce moment-là. Et toute cette violence-là, depuis des années, c'est un paquet d'uppercuts dans Oui. ton estime personnelle. Puis, tu sais, je sais, ça peut avoir l'air dur de même, mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Tu sais, fait que c'est pour ça que moi, de l'autre bord, ben, moi, je vais être douce. Puis, je vais être dans l'accueil, puis dans l'ouverture, puis dans, tu sais, moi, je donne pas des uppercuts aux gens autour de moi. Tu sais, mais vraiment pas. Puis je sais que ça, c'est pas dans ma nature de faire ça. Puis, par contre, je vais défendre les autres. Puis, tu sais, moi, tu sais, je suis assez guerrière, je suis assez battante, je suis assez, tu sais, ma parole, j'utilise beaucoup pour les autres, beaucoup plus que moi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé. Mais moi, défendre les autres, puis me mettre devant comme un punching ball, là, tu sais, puis d'arriver, puis quasiment être un bouclier là, avec mon corps, là, j'ai pas de problème, je vais le faire. Fait que, tu sais, quand mon amie, elle me dit ça, je te dis, moi, c'est parce que ça venait de se passer puis qu'elle n'habite pas à côté de chez nous. Sinon, je pense que je t'ai rendu, je pense que je serais allée le regarder dans le blanc des yeux puis dire, toi, là, mon écœurant. Là. Mais tu sais, comme, parce qu'à un moment donné, tu te dis, il faut bien qu'il y ait une femme qui se positionne devant lui, là, aussi. Parce que c'est ça. Tu sais, tu te dis, lui, là, il va continuer, là. Fait que, ben, moi, je vais aller me mettre devant lui, puis je vais dire, c'est terminé. Tu ne toucheras plus jamais. Tu as tellement bien nommé l'image avec le coup de poing sur l'estime de soi, Oui, puis ça me fait penser à ce qu'une intervenante du CAVAC m'a expliqué dès le début de nos rencontres. L'eau sur une roche, oui, ça fait rien au début, mhm, mais au fil du temps, ça fait un trou. oui, Pourtant, de l'eau sur une roche, là, quand on est au bord de la mer, là, c'est tout doux. c'est tout doux. C'est tout doux. Oui, oui, Sauf qu'au fil du temps, oui, c'est, le résultat est là. oui, Puis, c'est aussi touchant de voir à quel point ça, justement, quand une personne prend position, comme tu as expliqué à ton ami la position que tu prendrais, ça aussi, je trouve que ça fait comme un baume sur le cœur de hum, sentir que les autres autour de soi ah prennent oui, euh, position. oui. Puis, Ça a tout le temps oui, été important pour moi, pour vrai. Tu sais, puis c'est ça. Moi, je suis une alliée, puis tu as besoin de moi, tu me le dis, puis je suis là. wow, Tu sais, ça aussi, c'est vraiment vrai parce que, tu sais, quand je dis à une amie, je suis là, je suis là. Tu sais, puis pas à peu près là, tu sais. Ouais, puis, tu sais, je vais être là à 100%.
Tu sais, que ça soit avec mon téléphone, tu sais, tu peux m'appeler 10 fois par jour, tu peux me brailler ça dans les oreilles, je vais être là et je vais même pas me tanner. Si je te dis je vais être là, tu ne même pas à ça comment je vais être là. Non, non, mais je te le dis. Je te crois, je te crois. Puis c'est pour ça, les gens, souvent, ils font comme, OK, mon Dieu, t'es là, Oui. fait. Finalement, il n'y a pas tant de monde qui sont là comme ça, à ce point-là. Fait, parce que sinon, je suis là. De façon générale, je suis là. Je suis là avec le monde. Mais quand vraiment tu me dis que tu as besoin, non, non, là, c'est devient ma responsabilité. C'est ma responsabilité numéro un pratiquement. C'est touchant. Je ne dormirai pas de la nuit, ça ne me dérange pas. Ok. Je vais veiller au grain. Tu sais, c'est ça. Oui, ça, c'est vraiment une de mes forces. C'est vraiment touchant. Puis, pour les personnes qui nous écoutent, advenant que vous ayez des moments où vous avez moins la disponibilité psychologique d'accueillir une personne, c'est très correct aussi. Ah oui. Et on se rappelle qu'il y a beaucoup de ressources Oui. que je vais mettre en barre info, dont SOS violence conjugale, Oui. que vous pouvez appeler 24/7, Oui. que c'est gratuit. Que ce soit par téléphone, par texto, par courriel, puis genre voyageur bientôt peut-être. Oui, oui, oui. Et là, Julie, j'ai envie de te demander, dis-moi, c'est quoi les projets là, que tu veux, là, que tu aimerais. Exemple, je suis productrice, là. Oui. Je t'appelle. Oui. Dis-moi ce que tu veux faire. Voilà, ton mandat, il est accepté, on le fait. OK. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, en fait, c'est à plusieurs niveaux. Donc, c'est tout le côté, pour moi, comme je te disais, là, au niveau la radio, les communications, ça, j'aime vraiment ça. Là, je vais commencer à une télé pendant 1 an, que je vais faire un remplacement. Je vais faire des reportages. Ben, en fait, j'en fais déjà 4-5 par année depuis à peu près 4 ans, à peu près, 4-5 ans. Mais là, je vais vraiment faire ça. Ça va être ça, ma job pendant 1 an, de faire des reportages et de faire la recherche qui vient avec, évidemment, pendant 1 an. Ça pour moi, c'est un beau projet parce que j'aime beaucoup Annie Télé, puis j'aime l'équipe, puis mon Dieu, je vais être avec 2 femmes extraordinaires. Là. La productrice qui est une de mes amies et la recherchiste qui est une de mes... J'ai dit, voyons donc, c'est quoi là? On est 3 femmes, je suis amie avec les deux depuis déjà... Tout s'aligne. Quelques années, je vais être tellement heureuse. Fait que ça va vraiment être une belle année. Mais sinon, c'est ça, c'est tout c'est tout au niveau, la radio, pour moi, c'est encore quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Fait que là, je me disais peut-être le podcast. Il y a plusieurs personnes qui me disaient ça. Ouais, Julie, pas ton podcast. Ben oui, je te prête mon micro. Oui, c'est ça. Tout le monde me disait, ah ouais, pas ton podcast avec toute ton expérience. Ben oui. Go, vas-y. Fait que je me disais, ah ouais, peut-être podcast aussi. Sinon, il y a vraiment, tu sais, on n'en a pas parlé, mais j'ai mon film aussi. Oui, c'est vrai, ton film. Oui. On pourrait passer pour vrai là, la 4 journée. ans. Oui, c'est ça. Ouais. Julie, tu as tellement de réalisations et de Ouais, projets. Là. Oui, le film, oui, c'est où on peut le trouver puis où on peut l'écouter. Mais là, le film, en fait, il est encore en version, comment je te dirais, là, festival. Là, tu sais, dans le sens, c'est comme 1 an de tournée de festival, tout ça. Là, on a été nommé aussi là, pour l'Iris avec Gala Québec Cinéma. En tout cas, tu sais, pour vrai, c'est sûr que le film, c'est pas écrit Julie Châtelain en dessous parce que c'est pas moi la réalisatrice, mais c'est moi qui ai trouvé l'équipe, par contre. Mais la différence, c'est que c'est mon histoire. Donc, c'est moi qui joue dedans, mais en fait, je joue Julie. C'est Julie qui a une perte de vision parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais je deviens aveugle. J'ai eu tout un processus à travers tout ça. Donc, c'est ça dans le film, qui est un court-métrage documentaire. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est prendre ce film-là et faire des conférences avec le film. Parce que je veux partager, en fait, moi, je veux partager mon histoire au plus grand auditoire possible, là, au plus de monde possible. Tu sais, demain, tu me donnes le Centre Bell, puis je le prends, là, tu sais, pour vrai, là. Je veux qu'on entende mon histoire. Donc, ça. Sinon, j'aimerais ça aussi.
j'ai comme un petit truc ici, là, tu sais, de faire, ah, il me semble ça, c'était quelque chose qui me, je sais pas, comme j'appelais ça un peu comme Julie à travers le monde, tu sais, comme allier voyage, aller à l'étranger, mais à la rencontre des gens, Oui. mais vraiment, tu sais, des gens, tu sais, l'humain, là, le vrai humain, là, tu sais, pas quelque chose de wow, tu sais, de vraiment aller dans, tu sais, un peu comme un voyage humanitaire, mais tu sais, des voyages humanitaires, puis d'aller à la rencontre des personnes qui ont des handicaps dans les autres pays. Ça serait fascinant et je veux déjà l'écouter. Puis ça n'existe même pas, puis j'ai Ça n'existe déjà hâte. pas, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est comme un projet qui est là, que je me dis, ah ouais, ça, vraiment, là, je me verrais faire ça. Puis, tu sais, de vraiment aller à la rencontre. Hey, j'ai su des personnes sourdes, il y en a partout dans le monde. Tu sais, même, on dirait qu'on associe la sourdité au Québec, tu sais, à la LSQ, mais un sourd en Espagne, là, ben, il parle la langue signée espagnole, là. Tu sais, fait qu'il y a comme plein de dialectes autres. Et là, je me disais, wow, tu sais, fait qu'exemple, je suis là, il y a une interprète. En tout Ah cas, oui. fait que j'aimerais vraiment ça, aller à la rencontre de ceux aussi qui ont un handicap visuel. Tu sais, quelqu'un qui a un handicap comme moi, dans un pays plus défavorisé, et clairement, cette personne-là est aveugle, là, est pas apte à avoir des lunettes comme moi. Et donc, ça j'aimerais beaucoup. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'intervention, ben ça aussi. Ça aussi, j'ai des projets bébés là, par rapport à ça. Là. Donc, justement, tout un peu plus au niveau des cercles de parole, de femmes. C'est tout ce côté-là, là, un peu comme des retraites. C'est vraiment du bien-être, la connexion. En même temps, ça me permet de transmettre du féminin sacré. Mais toute cette force-là entre les femmes, ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais vraiment beaucoup. Oh, j'adore les concepts que tu as nommés. J'ai déjà hâte de le retrouver sur tout.tv, sur Netflix. Allez pas chercher là sur les Pas plateformes. là encore. C'est pas encore là. Laissez-lui le temps de filmer. C'est ça, exact. Et quand tu mentionnes ton handicap visuel, ce que je trouve tellement spécial, c'est que j'oublie, je Oui. suis à tes côtés, puis j'oublie parce que la façon que tu es avec toi-même, c'est tellement bienveillant, doux, puis c'est ton œil, il est tellement. Mais tes deux yeux sont Ah magnifiques, oui. puis ton œil, que je ne sais pas comment nommer la couleur. Comme Je un verre. ne sais pas si tu as envie de t'approcher ici pour que les personnes voient comme ton œil, là. J'enlève ma lunette. Oui, Est-ce qu'on le voit bien? c'est tellement magnifique. Oui, on le voit bien. Oui. Ah, c'est incroyable. Je sais pas comment nommer la couleur. C'est comme si, Comme émeraude, turquoise. oui, parce que c'est ton, l'ensemble de l'œuvre, de ton regard, c'est toi. Oui. C'est juste toi, c'est lumineux, c'est, c'est chaleureux, Mm. ça donne juste envie de te regarder puis de plonger avec toi dans la conversation. Julie, j'aimerais tellement te voir dans une quotidienne à la Ouais. télévision Ouais. parce que je trouve fabuleux que tu sois à la télé, que tu sois exposé à plein d'endroits et j'aimerais que les grandes plateformes Oui. puissent bénéficier Mhm. à quel point tu es proche des gens, puis tu l'as si bien expliqué, toutes tes expériences d'emploi te servent Oui. dans ton accueil des invités, dans la façon dont tu t'exprimes. Et il y a quelque chose de tellement précieux là-dedans. Le Québec a besoin de toi, Julie. Non, mais tu sais, en même temps, c'est sûr que ça aussi, tu sais, c'est quelque chose, tu sais, que j'ai envie, tu sais, quand je te dis, tu sais, à plus grande échelle, tu sais, donc, oui, ça, j'aimerais ça, tu sais, avoir, tu sais, vraiment, tu sais, que ce soit une quotidienne encore au niveau de la radio, mais au niveau de la télévision aussi. J'ai aimé ça jouer,
Mais je te dirais que moi, j'aime beaucoup être dans les coulisses et Oh, mettre OK. les autres en lumière OK. parce que je l'ai enseigné aussi, le théâtre. Ah oui? Oui, 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 pendant 6 ans. Ben, ben voyons, c'était pas écrit ça. Je viens de l'apprendre en même temps que C'est vous. ça. OK, t'as été enseignante d'art dramatique? Oui, c'est ça, au niveau du théâtre Wow! pendant 6 ans. Parce qu'avant ça, moi, je voulais être comédienne. Dès que j'étais depuis toute petite, moi, c'était ça, j'allais être comédienne. Et finalement, ben, quand j'ai étudié en éducation spécialisée, ben là, j'enseignais en même temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, être metteur en scène et être derrière et de dire juste au début, ben, je suis contente que vous soyez là et je vous laisse découvrir cette belle gang-là et d'être dans les coulisses, puis que je suis comme un peu invisible, mais qu'à la fin, je vois leur fierté. Puis là, je me dis, ah, mon Dieu, c'est tellement riche, tu sais, ce côté-là. Donc, c'est pour ça, fait que, tu sais, entre jouer en avant ou être un peu plus en arrière, je te dirais que ce côté-là en arrière, j'aime vraiment ça. C'est réaliser, produire. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'allume, tu sais, parce que si tu regardes, mettons, sur mon ordinateur, là, moi, j'ai des livres d'écrits, j'ai des séries d'écrits, tu sais, j'ai tellement de projets. Fait que, tu sais, c'est comme moi, je te pars une série, je te pars des livres. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de choses comme ça qui m'allument, ouais, vraiment. Mais c'est beaucoup d'en transmettre, finalement, des parcelles de qui je suis. Wow! C'est fascinant. Julie, on arrive bientôt à la fin du podcast et j'aurais envie de reculer le temps parce que c'est fascinant comment tu t'exprimes, comment tu accueilles les gens à l'étape où ils sont rendus Oui. et non où on voudrait qu'ils soient. C'est vraiment, on les accueille comme il est. Oui. Et en terminant, j'aimerais te demander, Oui. quelle réalisation tu es la plus fière? Oh! Quelle réalisation je suis la plus fière Oui. OK, ben spontanément, là, ce qui a monté, c'est pas une réalisation comme quelque chose de physique, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, oui, je pourrais dire la radio, tu sais, tout ça, mais pour vrai, ma plus grande réalisation, ma plus grande fierté, c'est mon parcours personnel. C'est vraiment d'avoir traversé toutes les épreuves que j'ai eues et de m'être autorisée à vivre les émotions qui étaient là dans le moment. Puis c'est ça qui a fait que après ça, la radio, tu sais, que ça s'est ouvert à moi et que tout ça, finalement, tu sais, de où je suis rendue en ce moment, c'est vraiment de par rapport à mon parcours personnel que j'ai traversé. C'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment ma plus grande fierté parce que c'est ça qui fait qu'après ça, tous mes autres projets créatifs sont arrivés en branle, là. Et ça part de cette force-là que j'ai connectée, que j'ai découvert que j'avais. Puis l'espèce de côté de dire, ben, moi, je lance des perches dans la vie, puis je vais mettre des choses en mouvement. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas nécessairement. Des fois, je vais lancer d'un bord une perche, puis c'est pas là que ça va répondre, c'est ailleurs, mais c'était la bonne chose. Donc, moi, je suis vraiment beaucoup là-dedans, tu sais, vraiment de dire, ben, je vais me la créer, ma vie de rêve, mais ça part de cette fille-là qui avait une peur, tout simplement d'être aveugle, tu sais, peut-être dans la noirceur totale, là. Puis aujourd'hui, comment tu le vis par rapport justement à l'handicap que tu as? Est-ce que c'est plutôt au jour le jour? Est-ce que c'est par période? Ben, en fait, je te dirais que c'est vraiment, c'est même pas que je vis au jour le jour. Tu sais, au début, j'ai eu cette période-là, tu sais, un peu de temps, faut pas que je profite de chaque jour. Tu sais, comme exemple, là, il fait beau, mais là, mon genre s'arrêtait. Dit, vite, il va falloir que je sorte dehors pour profiter du soleil parce que c'est peut-être la dernière fois que je vois le soleil. Bon, j'ai eu cette phase-là au début. Maintenant, pas du tout. Maintenant, c'est juste, je profite, point, de la vie en disant pas, ah, il faut que j'emmagasine tout.
toutes les images, il faut que je les emmagasine. Parce qu'avant, c'était vraiment ça. Puis j'avais une espèce de pression constamment. J'ai passé en magazine d'images. Tandis que là, maintenant, non. Je les emmagasine. Ça se fait naturellement. Puis je sais que ça, tu sais, que dans le fond, il y a des moments où est-ce que je vais vivre une émotion. Parce que des fois, oui, il y a une situation qui va arriver, puis ça va me rentrer dedans. Ben justement, je me permets de la vivre. Puis, puis on dirait des fois, tu sais, c'est ça, c'est que là, je vais vivre l'émotion, puis là, je me rends compte, je me dis, oh mon Dieu, hey, tout ce que j'ai traversé, je suis rendue là maintenant. Puis, des fois, on dirait que je l'oublie, puis les gens autour de moi aussi l'oublient, parce que, ben, on a traversé, tu sais, au fur et à mesure, mais tu sais, des fois que je fais, wow, hey, c'est quand même un gros bagage, là, tu sais, que j'ai, que je porte. Fait que c'est pour ça que quand j'ai un moment plus difficile, ben on dirait que je m'appuie sur ça, tu sais, je m'appuie sur ce que j'ai traversé, puis que je vais le traverser encore, puis que je vais traverser n'importe quoi. Julie, ça me touche tellement ce que tu me partages, la façon dont tu te laisses l'espace pour vivre, comment tu te sens, puis je te sens tellement généreuse autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, puis c'est vraiment honorable, c'est vraiment, les mots me manquent, la gêne me pogne. Merci Julie d'avoir été avec moi ce matin pour le premier épisode de mon podcast. Puis je te souhaite tous les projets du monde, tout le bonheur. Et je dis ça, et tu as déjà le bonheur dans ton regard. Je t'admire vraiment pour vrai, Julie, puis merci pour ton partage. Ben, merci à toi, ça a été tellement naturel. Moi, je parlais, on échangeait, on se regardait dans les yeux. Tu sais, j'ai vraiment senti, tu sais, que tu étais toute là, tu étais connectée à ce que je disais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux, tu sais, que tu as cette sensibilité-là aussi. Puis c'est pour ça que je te dis que t'es vraiment dans ton élément Merci. dans cette chaise-là. Est-ce que je peux te donner un câlin? Ben oui, ben voyons. Hey, avec tout ce qu'on a vécu. Merci, Julie. Ça fait plaisir.